terminerons par une balade stambouliote en compagnie d'un patron de pub amoureux de sa ville. Tous les 10 novembre, les Turcs célèbrent la journée de Mustafa Kemal Atatürk, le père fondateur qui a construit entre 1920 et 1938 une Turquie moderne et laïque. Que reste-t-il de cet héritage Atatürk après 10 ans de règne de l'AKP, le parti au pouvoir qui se définit comme islamiste modéré? Portrait croisé de cette Turquie religieuse et laïque à l'occasion de cette journée très symbolique. Comme tous les 10 novembre, il fit presque pas. Il est 7 heures du matin, quittons la rive asiatique d'Istanbul. Elle est née il y a 74 ans, 3 mois après la mort d'Atatürk. Ses parents l'ont appelée ainsi du nom de la fille adoptive du fondateur de la République turque. Depuis 15 ans, ces deux amis se retrouvent pour rendre hommage à celui qui les a libérés. Mon père est né en tant qu'esclave, mais il est mort en tant que citoyen. Moi, je suis née en tant que citoyenne et je vais mourir en tant que citoyenne de la République de Turquie, la tête haute. Arrivé au palais de Dolmabahçe, la foule se densifie. Hommes, femmes, jeunes et vieux, dans une Turquie dirigée depuis 2003 par le parti islamo-conservateur de Recep Tayyip Erdogan, l'AKP, beaucoup observent un recul du principe de laïcité cher à Atatürk. Vous savez, je ne suis pas émue parce qu'il est mort. Tout le monde est mortel. Je pleure de voir ce qu'est devenu la Turquie. Cette Turquie n'est pas digne de l'humain. Gülizar, quant à elle, était sur la rive asiatique. Cela ne fait que 2 ans qu'elle vit ici. Elle a grandi dans une famille d'agriculteurs de l'Anatolie. Musulmane pratiquante, elle se dit surtout très attachée aux traditions dans lesquelles elle a été élevée. Moi, je ne peux pas sortir sans voile. Depuis que je suis toute petite, je suis voilée. Quand je mets un turban, on me traite d'extrémiste. Mais cela n'a rien à voir avec de l'extrémisme. Elle n'avait pas spécialement prévu de se rendre à une commémoration. Pourtant, quand nous approchons de la place Atatürk peu avant 9h05, elle souhaite que nous nous y arrêtions. Très vite, elle se fait alpaguer parce qu'elle porte le voile. Pour moi, il n'y a aucune différence que tu sois pour Atatürk ou pour la KP. Tu n'as pas à venir voiler. Est-ce possible d'être aussi respectueux? C'est vraiment incroyable. Atatürk n'a pas été créé seulement pour eux. Il a été créé pour tout le monde. Cette scène est révélatrice d'une Turquie toujours plus clivée entre musulmans pratiquants. Les tensions sont exagérées par la politique conservatrice d'un Erdogan galvanisé par ses succès économiques et ses victoires électorales à répétition. Cette année, l'armée longtemps considérée comme la gardienne de la laïcité a pour la première fois accepté de défiler devant les femmes voilées des hauts dirigeants. 9h05, heure de la mort d'Atatürk. Les sirènes retentissent, le pays se fige. Je me sens comme si je laissais une seconde fois. Ce serait bien si tous les jours étaient comme celui-là. J'ai une telle intensité d'émotion. Quand vous me demandez ce que je ressens, j'ai du mal à répondre en une phrase. Je pense à la Turquie d'aujourd'hui. Je ne suis pas digne de l'héritage qu'il nous a laissé. S'oppose à la volonté d'Erdogan de former la première génération religieuse. Il a aussi introduit l'enseignement de la religion dans les écoles et levé la très symbolique interdiction du port du voile à l'université. Moi, je ne suis pas opposée à ce qu'une femme porte le voile, mais je suis opposée à l'utilisation du voile ou du turban comme l'affirmation d'un symbole politique. La religion ne peut pas organiser la vie. Si la religion commence à diriger la vie sociale, alors le développement s'arrêtera. Sur la séparation du temporel et du spirituel, Ulku, la professeure de philosophie, et Gülizar, l'anatolienne d'origine modeste, se rejoignent. Si Atatürk voyait ça, il se rebellerait. Il se révolterait en voyant à qui il a laissé la Turquie. Moi-même, ça me révolte. Entre les mains de qui est la Turquie? La KP, ce sont des religieux. Ils veulent que toutes les femmes soient voilées. La KP est soupçonnée de vouloir réduire Atatürk, son héritage et sa commémoration à peau de chagrin. Or, la journée du 10 novembre constitue l'occasion de s'interroger sur la laïcité. Un débat qui se fait malheureusement de plus en plus rare dans la société turque. La propagande de la commission européenne était particulièrement sévère vis-à-vis du gouvernement Erdogan, accusé de brider la liberté d'expression et la liberté de la presse.
ainsi sous les verrous pour leurs écrits. Des centaines d'étudiants sont poursuivis pour avoir participé à des manifestations d'opposition, et ce en raison de lois antiterroristes. D'un outrage, reportage signé Julie Dugler. Sébille Sévillini a eu 21 ans il y a quelques jours. Cette jeune franco-turque était venue passer un an en échange universitaire à Eskişehir dans le nord-ouest du pays. C'est finalement en prison qu'elle a passé 3 mois. Actuellement, en Turquie, plus de 700 étudiants comme elle sont derrière les barreaux. En mai dernier, 15 enquêteurs débarquent dans sa colocation. Ils ont pris la maison, ils ont mis tous les documents, tous les cours, tous les livres, tous les DVD par terre. Une liste de preuves comme quoi ils appartenaient à une organisation armée d'extrême gauche. Ensuite, ils ont embarqué au commissariat. Tout s'est passé très rapidement. Et le lendemain matin, on s'est retrouvés au tribunal devant le procureur. Il nous a dit qu'il nous arrêtait pour terrorisme. Enfin, terrorisme, ça constitue des attentats. Il n'y a pas d'attentat dans mon dossier, il n'y avait pas d'armes chez moi. Dans son acte d'accusation figure sa participation à une manifestation autorisée le 1er mai, à un concert d'un groupe de gauche et des revues critiquant le pouvoir retrouvées chez elle. Alors que son procès est reporté à janvier, Séville doute. Je ne peux pas me permettre d'être confiante parce que si on s'est arrêté pour ça, le tribunal, le procès ne peut pas se dérouler dans des conditions normales. Beaucoup de gestes anodins sous la nouvelle loi antiterroriste depuis 2010. Clément Saint-Pierre-Webb de l'organisation Human Rights Watch confirme le grave recul de la liberté d'expression. L'une des plus mauvaises utilisations de la loi concerne les lois antiterroristes. En ce moment, en Turquie, nous avons environ 9000 personnes emprisonnées pour des infractions terroristes. La plupart de ces gens ont participé à des manifestations, ont été impliqués dans des activités politiques, mais ne conduisent aucun acte qui pourrait être qualifié de terroriste par la législation internationale. La Turquie compte davantage de journalistes en prison que Philippe Grand, capable de l'enfer extrême. Il sert de vêtement d'éducation, on accuse des premiers de dirigeants de l'univers contre l'interdit. Quand j'étais en garde à vue, les policiers m'ont parlé des articles que j'avais écrits sur la police. Ils m'ont demandé pourquoi je m'acharnais sur eux. Je pense sincèrement que c'est pour cela que j'ai été arrêté.